a fait pour nous. Tout ça a les avantages d'être en Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Pour continuer. Et Sengeli et Kotakayo pour Oyebake, Oyebometa tourne en mobilité. Tout quel livre 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Docteur Mito Norima Banzambe. Bible Obi. Mais vous êtes une race élue. La première des choses. Avantage dans la Katia Sunaza, race élue. Une communauté de rois prêtres. Une communauté de rois prêtres. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Acclame la parole de Dieu. Première des choses, nous sommes une race élue. Quand on dit une race élue, c'est-à-dire il y a aussi des races qu'on appelle des races non élues. Race élue est un moment très important dans la terre. Race élue veut dire tant bazo pona batali façon obabi o yamote batali su obabi a oyote batali su obabi yamote mais ba combien pas na yo balobi race mo yango yo. Race élue. Christ t'a élu. Ce qui a ponio et que yo omipona quitté, c'est-à-dire ce qui bitumeye mutapona ke mutapondela yo. Amen. Mais ce qui yo ndoke ko pona nzambe oponi nzambe nzambe te mutaponi yo. Ce bitumeye yo muto protéger nzambe na yo. Amen. Mais nous sommes une race élue. Race élue veut dire tout le monde a des références. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes une race élue, mais quand vous priez pour quelqu'un, tu entends même une voix qui dit elle nous appartient. Hein? Elle est à moi. Qui es-tu pour l'ôter de ma main? Amen. Amen. Toi, tu n'as jamais entendu ça ici. Hein? Elle m'appartient. Donc, c'est-à-dire d'autres personnes dans leur famille, dans les démons aussi, les ont choisis comme des races élus. Amen. Mais la vraie race élue, c'est la race que tu es connecté, c'est la race qui est dans le Seigneur. C'est ça la vraie race élue. Pas la race élue des sorciers. Non, on m'avait choisi pour être sorcière. Ça c'est quoi? Bêtise. On m'avait choisi pour être... La vraie race élue, c'est en Jésus. Amen. La vraie race élue, c'est quand Jésus te choisit pour les œuvres de la lumière et non les œuvres des ténèbres. Amen. Tout est centré sur Christ. Si l'Éternel te bénira, c'est pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'as rien à dire que moi, je n'ai pas besoin d'être béni. Non. Combien sera ton apport dans le royaume? Amen. 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 Combien Dieu voit ça? Ok, je peux vous bénir. Demain, élection 2023, député, combien sera votre apport dans l'œuvre de Dieu? S'il n'y a rien, le Seigneur dit, continue à t'embrouiller. Tourne en rond jusqu'à le jour que tu dois comprendre que je dois servir l'Éternel des armées, qui est le Dieu de la lumière. Hein? Moi, si j'ai l'argent, comme l'argent est en train de venir déjà là, hein? L'argent est en train de venir. C'est vrai qu'ici on a presque rien, mais l'argent est en train de venir dehors. Amen. Mais cet argent-là, il y a tellement de projets à l'intérieur. Vous ne voyez pas ça, mais moi je vois ça. J'ai fait déjà des projets, des grands projets. Même quand cet argent n'est pas encore là. Je sens, je sais, j'ai vu ça, cet argent aujourd'hui, la nuit. Bon. Amen. Amen. J'ai compté. L'argent des poches seulement, j'avais entre
Ici, j'avais $1000. Ici, j'avais 5000. Ici, j'avais combien? Ici, je ne savais pas si c'était combien. Toutes les poches avaient de l'argent. Cette nuit. Oh, dites amen, non? Amen. Toutes les poches avaient de l'argent. Cette nuit, je n'ai fait que rêver. Je suis en train de compter de l'argent. Des 1000, des 3000, mais argent, des poches. $3000, argent de poche. 1000, argent de poche. 5000, argent de poche. 2000, argent de poche. Il y avait de l'argent dans toutes les poches. Ah, j'ai dit, mais cette expérience est merveilleuse. Comment je peux avoir zéro, mais j'ai de l'argent? C'est ça la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Parce que cette richesse, tu ne dois pas vivre ça d'abord physiquement. Tu dois vivre ça spirituellement. Et cette richesse spirituelle te suit automatiquement. Oh non, moi je voudrais d'abord voir l'argent que Dieu va me donner. Non! Sens ça dans ton esprit. Touche ça dans ton esprit. Fais des programmes avec cet argent dans ton esprit. Cet argent viendra dans ton corps. Parce que tu es une nation élie, une race élie. Race, nous sommes de quelle race? Ceux qui servent le diable sont dans la race des vipères. Christ dit race des vipères, race des serpents. Le diable n'a que le venin pour tuer. Mais la Bible dit, Christ est venu donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Amen. Reçois la vie en abondance de Christ au nom de Jésus. Reçois la vie en abondance de Christ au nom de Jésus. La vie, mais la vie en abondance. Les deux vies, Christ a donné ça en abondance. Parce qu'on avait dit qu'il y avait deux vies. Il y avait la vie normale et la vie Zoé. Cette vie que nous avons sur la terre, ce n'est pas la vie Zoé. Ce n'est pas la vie de Dieu. C'est la vie humaine. La vie humaine. Pour vivre sur la terre, et cette vie a un début, a une fin. Amen. Mais quand maintenant tu entres dans la parole de Dieu, tu deviens un vrai chrétien, tu comprends que je suis une race élie. Dieu te donne maintenant la vie Zoé, qui veut dire la vie de Dieu, la manière que Dieu vit. Amen. Dieu ne meurt pas, moi je ne mourrai pas. C'est pour ça que Christ a dit, je m'en vais au Père. Il n'a pas dit je vais mourir. Il dit, je m'en vais au Père. Moi aussi, les jours que je mourrai, je ne dirai pas que je vais mourir. Je dirai, je m'en vais au Père. Amen. Parce que j'ai la vie Zoé. Une vie qui n'a ni commencement, ni fin. En Jésus, tu as cette vie. La vie éternelle. Amen. Parce que tu es une race élie. Tu dois comprendre ça. Je suis une race élie. Une race de ceux dont on ne peut pas jouer avec eux. C'est ça la race élie. C'est-à-dire Dieu t'a choisi, il a dit, tu es devenu ma propriété privée. Une propriété qu'aucun esprit mauvais ne peut jouer avec. Amen. C'est ça les avantages. Mais c'est vrai, je reconnais dans cette propriété privée, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Amen. Amen. La quoi? La hiérarchie. Si dans le royaume du diable, il y a l'ordre, il y a la hiérarchie. Le diable a copié ça chez Dieu. Chez Dieu aussi, il y a la hiérarchie. Il y a Dieu. Il y a des enfants qu'il a choisis à sa nature, qu'il a créé. Mais dans l'ordre de Dieu, quand je classe, selon l'ordre de Dieu, d'abord Dieu, après ses hommes, ses serviteurs. Dieu d'abord. Dieu, ses serviteurs. Après les rois de la terre. Après les présidents. Après les ministres. Après les gouverneurs. Après les ambassadeurs. Après les bourgmestres. Après les huissiers. On descend. Dieu d'abord. Après ses serviteurs. C'est ça son ordre. Donc vous ne pouvez pas sauter ça. Pour dire qu'on a Dieu d'abord, après nous les enfants de Dieu. Non. Dieu d'abord, après ses serviteurs. Voilà pourquoi il a donné une certaine autorité à ses serviteurs pour que cette race élie soit bien formée. Amen. Vous êtes une race élie, ok. Vous êtes déjà un enfant de roi, ok. Mais on doit vous former. On va vous dire que le roi ne rigole pas à tout moment. Un enfant du roi qui deviendra roi
ne mange pas dans la rue. L'enfant du roi, tu dois savoir qu'un soldat ne peut pas te toucher dans le corps et te pousser. On doit lui dire, il doit avoir la connaissance de la royauté. S'il n'y a pas la connaissance de la royauté, ça sera un garçon voyou dans la maison du roi. C'est pour cela que Galates 4:1 le dit. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si vous êtes encore un enfant de Dieu, l'Éternel vous a déjà racheté. Jésus nous a déjà fait de nous déjà une race élie. Mais Paul dit aussi longtemps que vous êtes encore un enfant, vous êtes encore esclave. Lisez ça dans le livre des Galates. Esclave par rapport à quoi? Je suis déjà un enfant de Dieu. Je dois être esclave par rapport à quoi? Je suis esclave des choses que j'ignore, des choses que je ne connais pas. Je suis encore esclave. Mais Paul insiste, il dit, cet enfant doit être soumis entre les mains de qui? Des tuteurs. Je vais lire ça dans ma version. Je vais voir comment ma version dit ça. Je vais voir parce que j'ai aimé cette version parce qu'il dit, vous êtes une race élue, une nation, une communauté de rois prêtres. Je reviendrai sur ça. Allons d'abord dans Galates 4. Écoutez ce que Galates dit. Illustrons ce que je vais dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Mais il ajoute, il dit, nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Donc, c'est-à-dire, il a d'abord parlé des enfants physiques. Et puis, il a parlé des enfants spirituels. Amen. Amen. Il dit, tu es un enfant. Chez vous, tu es soumis, comme ma fille là, elle est soumise à moi. C'est moi qui décide de ce qu'elle doit devenir, c'est moi qui décide de l'école, elle doit être. Je dis, je ne veux plus de cette école là, donc aujourd'hui pour elle c'est terminé. C'est moi qui décide. Je dis, ces habits, si je ne veux plus de ça, je brille ça. Je vais acheter d'autres habits. C'est moi. Elle n'a qu'à accepter ce que j'ai acheté. Amen. 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 Maintenant, la Bible dit ici, quand vous êtes un enfant, ou encore un enfant de Dieu, Paul reconnaît, il dit, nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions des mêmes asservis. Asservis, ça veut dire quoi? Mais être esclave, non? Il dit, on est enfant. Les gens pensent que quand on est déjà enfant de Dieu, c'est fini. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est terminé. On peut tout faire de nous-mêmes, c'est fini, plus question d'encadrement. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. 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 Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne de la manière que quand vous devenez un enfant de Dieu, il faut qu'on vous encadre. Il faut qu'on vous encadre. Amen. Il faut qu'on vous fasse faire des choses même que vous n'aimez pas. Je n'aime pas gêner. Ah, ok, on a 40. On a 40. Tu vas le faire parce que tu es mon enfant. Tu le feras, même si tu n'aimes pas. Mais c'est pour ton bien. C'est comme ton enfant est malade, tu amènes la quinine, il ne veut pas boire. Mais c'est pour son bien. Tu amènes les médicaments, il ne veut pas boire. Il doit boire ça parce que c'est pour son bien. Même s'il ne veut pas de ça. Amen. Amen. C'est une façon de dire. Quand tu es devenu une race élue de Dieu. Cette race élue, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quand tu es élu, Dieu te met maintenant sous des encadrés. Dieu te met sous une fonction de la parole. Tu dois rester dans la parole. Amen. 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 Tu ne restes pas dans la parole, c'est un problème. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui est la source de la bénédiction. Amen. 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 Ce n'est que la parole de Dieu qui est le début de ta guérison, le début des ouvertures de ta porte, le début de tout ce que tu as besoin. C'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes enfants.
devez rester sous un encadrement. Mais déjà, imagine-toi quelqu'un qui ignore même qu'il est enfant. Donc, c'est-à-dire, il ne sera même pas sous un encadrement. On dit non, tu es encore un enfant de Dieu. Non, moi j'ai déjà tout dépassé, j'ai déjà tout fini. Ah, tu as tout fini. C'est pour cela que les gens ont du mal à s'humilier devant un homme de Dieu. Pourquoi? Moi je connais déjà tout. Ah, vous connaissez déjà tout? Ok. Alors avançons. Après, jusqu'avant là-bas. Voyons voir ce que vous connaissez. Moi, il n'y a que personne qui peut m'expliquer les choses de Dieu. Ah, personne. Ok. On ne veut pas rester sous les tuteurs. Maintenant, les tuteurs t'encadrent. Après un temps que tu as avalé la formation, ça dit toi aussi tu es formé. Maintenant, tu quittes les titres d'un enfant de Dieu, tu deviens un fils de Dieu. J'avais dit, je vais parler de ça. Les 60 clés pour devenir un fils de Dieu. Au début, quand on avait commencé ces ministères, on parlait de ça. Mais je ne parle plus de ça. Je dois rentrer. Amen. Amen. Et je vais te dire la différence entre cet enfant de Dieu et un fils de Dieu. Parce que nous sommes devenus une race élite. Dans la race élite, il y a la hiérarchie. Les petits sont là, les grands aussi sont là. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est comme à l'église, non? On est là, on est tous à l'église pratiquement. Il y a les enfants. Ils seraient de tous, on a le même âge. Non? Il y a des gens qui sont plus vieux que nous, qui sont plus petits. Il y a encore de ceux-là qui sont encore très petits. Des 5, des 7, des 10. Regarde les bébés là-bas, il est en train de prendre de son gnognon là-bas. Il n'est pas là. Tout ce qu'on dit ici, c'est normal. Il est bébé. Pour lui, ça n'a rien à voir ici. La parole, c'est rien. Lui, boire, c'est ça. Alors imagine-toi un bébé comme ça, en train de dire que nous tous en Christ, nous sommes les mêmes. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Mais la première question, on va lui poser, mais pourquoi toi on te transporte? La deuxième question, pourquoi toi tu prends les tétés? La troisième des choses, pourquoi tu pleures même sans explication? C'est ça, non? C'est ça Dieu qui montre que tu es un enfant. Et quand il y a la guerre ici, la première des choses qu'on va faire, ce n'est pas l'enfant d'aller se débrouiller pour courir, je ne sais pas où, déjà il ne connaît pas la maison. Il va rentrer comment? Il faut que quelqu'un qui est mature puisse les prendre et courir avec lui à la maison. Sinon, c'est la mort. Et Dieu aussi sait que si un enfant de Dieu est exposé à lui-même, c'est sa mort. Amen. Parce que le diable entraîne ses soldats. Il les entraîne. Vous allez manipuler cette personne dans ça. Vous allez l'embrouiller dans ça, il ne va pas toucher l'argent. Même toucher l'argent là, c'est une manipulation quand vous ne touchez pas. Quand vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous devez réaliser, c'est une manipulation. Ils disent que manipulons-les de cette façon, il ne va rien faire. Mais tu dois avoir quelqu'un à côté de toi qui a déjà franchi l'étape de l'enfant. Il a eu l'étape de quoi? Du fils. Maintenant, à l'étape du fils, toi et lui, vous allez combattre dans cette race élue et dans cette nation que Dieu vous a appelée. Amen. Amen. La nation de Jésus, ça demande une grande formation. Vous devez être formé dans les choses de Dieu. Enseignez, jusqu'à ce que vous deveniez fort. Amen. Amen. Non, c'est pas seulement on a prié, on est parti. Non. On a prié, on a écouté la parole de Dieu, on grandit dans cette parole de Dieu. Je comprends que je suis une race élue, c'est-à-dire le Seigneur m'a choisi. Mais pourquoi il m'a choisi? Il ne m'a pas choisi pour moi, il t'a choisi pour des gens qui viendront derrière. C'est à vous de leur communiquer aussi la parole. Ce qu'on vous a donné, vous devez aussi leur donner. Amen. Si tu n'as rien reçu, comment tu vas donner? Tu n'as pas été formé, tu vas donner la formation à qui? Amen. 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 Moi, il arrivait un moment, je voyais des frères qu'on connaissait, qu'on ne s'occupait pas d'eux, mais qui sont devenus des hommes de Dieu. Mais nous, on était encore là, dans la rue. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais toi,
tu pouvais enseigner les gens plus que ces messieurs. Si lui il le fait, c'est parce que toi tu n'as pas fait. Lui il fait avec les peu qu'il a. Mais toi qui connais beaucoup, tu n'as rien fait. Donc le Seigneur m'a reproché. Tu es formé pour former les autres. On t'enseigne pour que tu enseignes une autre personne. Tu as la victoire dans le royaume des cieux pour que cette victoire soit partagée aussi aux autres. Amen, amen. C'est comme ça. Et quand on te dit maintenant tu es une race élue, tu es dans l'élection de Dieu. Et le deuxième point, la Bible dit une communauté de rois prêtres. Quand on parlait de roi, on voit un royaume. Amen. Mais quand on dit une communauté de rois et de prêtres, ça veut dire quoi? On voit un royaume. Quel est ce royaume? Le royaume de Dieu a besoin de toi. Le royaume de Jésus a besoin de toi. Tu es un enfant de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Le Seigneur te prend, te met maintenant dans le quoi? Dans le niveau de roi et de prêtre. Un roi, c'est-à-dire la terre lui appartient, les hommes lui appartiennent, les richesses lui appartiennent. C'est-à-dire quand en Christ tu comprends que je suis en train d'être formé et Christ m'avait déjà sauvé et m'a mis dans cette royauté. Tu es déjà dans cette royauté, mais tu dois être encadré, être formé pour que cela devienne palpable. Amen. C'est comme les diamants, c'est sous la terre, tu ne vois pas ça. Comment tu peux dire qu'il y a les diamants ici? Même si tu dis que ça m'appartient, on doit te révéler qu'il y a des diamants. C'est pour toi, crèse ici, tu l'auras. Amen. Et les choses de Dieu sont comme ça. Tu as été déjà, quand Christ nous a sauvés, il a fait de nous des rois et des prêtres, une nation élue. Mais ce sont les tuteurs qui t'aident à entrer dans cette mentalité. Sinon, tu restes comme ça. C'est-à-dire, c'est un père spirituel, un homme de Dieu qui te fait entrer dans cette mentalité. D'abord, la parole qui est là, mais toute la parole de Dieu, tu ne la maîtrises pas d'un coup. Amen. Tu ne la maîtrises pas d'un coup. C'est-à-dire, il y a des prédications, la Bible dit, Paul dit à Timothée, prêche l'évangile en toutes circonstances pour que les gens reçoivent la parole de Dieu. Et la Bible dit encore, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Les ténèbres, tu dois passer des ténèbres à la lumière. Passer les ténèbres à la lumière veut dire ton esprit, ton corps, ton âme commence à appartenir à Jésus. Mais ça se fait comment? Graduellement. La marche vers la sainteté est graduelle. Amen. C'est graduel. Donc ça veut dire, il y a des gens qui ont déjà fait une bonne partie, une bonne marche de sainteté avec Jésus. Que vous. Mais nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, les autres sont des fils de Dieu. Mais toujours dans la même armée de Dieu. Les autres sont des civils, les autres sont des soldats. Mais nous tous, nous sommes la nation de Jésus. Maintenant, aux soldats, on nous dit quoi? Quand il y a la guerre, tire, mais protège la population. Ce n'est pas tout le monde qui devient un homme de Dieu, un soldat de Dieu. Les autres restent enfants de Dieu. Mais c'est bien de devenir soldat parce que là tu vas contribuer dans l'armée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit David était un simple homme. Mais quand il a entendu que Goliath était en train de défier les enfants d'Israël, la Bible dit il s'est aligné à l'armée sans permission. Il a dit non, je ne peux plus rester civil. C'est vrai, je suis déjà un enfant d'Israël, mais je ne veux plus rester un civil. Il s'est aligné à l'armée pour avoir l'autorisation de combattre Goliath. Il savait que j'ai déjà tué les lions. Dans l'encadrement que Dieu m'a formé dans la forêt, j'ai déjà tué les lions. J'ai enlevé les ours qui voulaient manger les brebis. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre ça? C'est ça ce que Dieu a fait de toi. Il a fait de toi, mais tu dois grandir dans cette stature. C'est pour cela, dans le même livre de Galates 4, si vous allez à 19, vous verrez quelque chose. Qu'est-ce que Paul dit dans Galates 4, 19? Il dit, vous êtes mes enfants. Oh, il continue
toujours avec le mot enfant. Et j'en dire pour vous une fois, encore, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez? Il dit quand Christ, vous avez déjà accepté Christ, mais quand il n'est pas encore formé en vous, vous êtes des enfants. Amen. Amen. Christ doit être formé. Il commence à grandir en toi. Il dit, vous êtes encore mes enfants, j'éprouve les douleurs de quoi? De l'enfantement. Donc c'est-à-dire, je voudrais que vous quittiez l'étape d'être enfant pour devenir fils. Christ sera formé en vous. Et quand il sera formé en vous, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous chasserez les démons vous-même. Vous guérirez les malades vous-même. Vous combattrez les diables vous-même. Et vous aurez la victoire vous-même. Mais il y a des niveaux où ça vous demande qu'on combatte pour vous. Qu'on vous libère, qu'on vous délivre de ces pièges-là du diable. Après vous avoir délivré, vous commencez à grandir dans la stature parfaite de Christ. Et vous-même aussi, vous commencez maintenant à faire quoi? À combattre aussi de vous-même. Voilà pourquoi ne négligez pas des gens que Dieu mette au devant de vous. C'est simple. S'il y a un homme fort qui est dans les quartiers qui me dit je vais te tuer, et que moi aussi je connais un Yaya qui est aussi plus fort que cet homme fort là, je vais dire que moi-même je dois aller combattre l'homme fort là. Non, je viens seulement chez Yaya. Ce monsieur-là dit il va me tuer. Ah, c'est lui qui va partir là-bas. Dieu utilise ces hommes, Jésus utilise ses serviteurs comme de qui? Des hommes forts. Là où toi tu ne peux pas, moi je peux dire libérez-les. Hier, j'ai rencontré un prêtre. L'os du pied ici. Oh non, ça s'est brisé de sa main. Ça a déplacé. Comment? Il ne sait pas. J'ai commencé à lui prêcher la parole de Dieu. Allez, elle vaut là, en haut là. Vers les mamans qui vendent des patates là. Quand j'ai commencé à prêcher, il dit en tout cas je respecte les hommes de Dieu, mais je suis prêtre. J'ai dit, ah c'est le prêtre, déjà il a déjà un niveau élevé. Il me montre son chapelet, tu vois, je suis prêtre. Ok. Mais je lui ai dit, mais tu es prêtre, pas de problème, mais je vois tes pieds là, on t'a attaqué. Et l'autre pied là, c'était une attaque qui t'a fait, une attaque qui t'a fait comme ça. Je lui ai prêché, il m'a donné son numéro. Pasteur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. J'ai dit, prends ces versets ici, fais la méditation. Malgré que j'ai donné les versets avant de partir, non, pasteur, tes mains doivent toucher mes pieds. J'ai dit, les versets, c'est moi que je t'ai donné pour faire la méditation. C'est ça ta guérison. Il dit, non, touche-moi d'abord. J'ai commencé à prier pour lui. Il n'a pas honte des gens qui passent. Un prêtre. Imagine-toi les marchés. Tout le monde passe, lui il est assis là. Tu pries pour lui. Tout le monde commence à dire, il y a quoi ici? Il a dit, papa, prends mon numéro. Je suis connu à Loufou là. Si je suis à Loufou, je voudrais que tu me suives à Loufou. J'ai dit, on est appelé dans le monde à regarder quel Loufou est. Pour la regarder ensemble, la rapona est. Là, il a dit dans Loufou. Il dit, non, c'est loin. Alors, il faut venir chez moi à Mitendi. Mitendi. On a donné les numéros. Donc, pour le moment, nous prions maintenant pour les prêtres. Tu peux être prêtre, mais dans le monde spirituel, tu es encore un enfant, c'est clair. On va continuer à t'attaquer et à ta voix. Mais j'aime l'humilité de ses papas. C'est simple. Son humilité, c'est ça sa guérison. Et maintenant, malgré qu'il est prêtre, dès qu'il est guéri, je lui dirai maintenant, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je deviens son père, je commence à l'encadrer. Après, ces histoires-là ne reviendront plus. Mais s'il est minimisé, qu'est-ce qui allait arriver? Amen, amen. C'est ça le problème des enfants de Dieu. On est une race élue, mais on ne connaît pas la hiérarchie. On ne veut pas être sous les tuteurs, on ne veut pas avancer. On ne veut pas marcher avec Dieu, avec les hommes de Dieu. On ne veut pas. Moi, je dois encore avoir une formation.
J'ai déjà des formations avec les anges la nuit, mais le Seigneur m'a dit, je dois aller les voir. C'est comme des généraux, on les envoie aussi. Tu dois rencontrer le général de Rwanda. Tu es général non, pas de Rwanda, non, pas de Rwanda. Général de la Mola. Pourquoi? Vous, entre vous, général, il y aura des choses que tu vas apprendre là-bas. Parce que leur niveau de l'armée est un peu élevé. Nous, c'est un peu en bas, va là-bas. Ou bien les soldats, allez là-bas. Pourquoi les Français donnent nos soldats des formations? Tu vois, il a déjà un titre ici, mais on les forme encore. En quoi? C'est parce qu'on sait que leur formation là-bas, dans leur pays, c'est un peu bas. Notre formation est élevée. On doit les recycler à tout moment. Que le Seigneur t'aide à comprendre ces histoires. Amen, amen. Ah, il a sommeil. Tu vas aller dormir? Hein? Il est fatigué, il est malade. Tu es en Christ, tu es déjà choisi. Tu dois être sous les critères pour grandir et que Christ soit formé en toi et que tu marches dans la lumière de la victoire. Amen. Et nous sommes là pour ça. Quel est notre but? Seigneur, j'ai grandi dans ta parole et dans ton royaume. Maintenant, je vais annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je dois annoncer, je dois prêcher, je dois parler de Jésus. J'ai vu par exemple dans notre école là où je suis, une église a mis des cours d'anglais juste pour que les gens, quand ils suivent les cours d'anglais là, qui viennent dans leur église. Donc, dans les livres en question, si vous étudiez l'anglais pour entrer dans les sites pour écouter la vidéo, on a écrit www.mormon.org. J'ai dit, mais ça c'est l'église des Mormons. Oui, mais ils nous ont donné l'anglais. Mais on a découvert l'église. Parce qu'ils veulent travailler que toutes choses que les gens font, que l'honneur revienne à l'église. Et je pense que c'est aussi une bonne chose. Je dis oui, mais moi je parle très bien anglais. Hein? Frère Serge, il y a où l'anglais? Tala, toujours pas d'anglais. Anglais, nous sommes groupés, il y a un séminaire, il y a une autre forme d'évangélisation. Je ne sais pas si je vais répondre. Non, pas anglais. Et c'est les choses de la lumière, l'église. On a dit annoncer les vertus. On va annoncer les vertus de l'église, de Jésus, de Christ, de ce qu'il a fait pour nous. On doit annoncer ça. On va annoncer ça avec la pauvreté. On va annoncer ça, on n'a pas d'argent, on va annoncer comment? Amen. Amen. On doit voir l'argent. Si on avait déjà l'argent, on allait déjà enlever ça, mettre les murs jusque là-bas déjà. Pourquoi on a mis les tôles? Parce que là-bas, ça va demander d'abord des béton, des fer, barres de fer. Après, ça va prendre longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur nous aide les jours qui viennent, des années qui viennent, qu'on fasse des choses avec excellence. Amen. Amen. C'est pour ça que les frères ici me disent, oh non, les bandits d'aujourd'hui aiment seulement l'église avec climatiseur. J'ai dit, l'église avec climatiseur, tu peux être sous climatiseur, mais les démons sont en train aussi de t'étrangler. C'est très important. On peut se mettre debout pour clôturer notre prière. Il est 11h50. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut te dire ça chaque jour. Je suis une race élue. Je suis dans un sacerdoce de rois et de prêtres parce que j'ai accepté Jésus. Amen. Amen. Je suis dans l'église et je reste dans la présence de Dieu parce que je dois croître dans cette sacerdoce, dans ce sacerdoce. Je dois croître dans ça. Je dois croître dans la présence de Dieu. Christ doit être formé. Amen. 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 J'ai vu, tu m'as demandé quelque chose la nuit, j'ai refusé, j'ai dit non, je ne te donne pas ça. On est parti quelque part, c'est comme si on parlait avec mon père spirituel, quelque chose comme ça. Et lui, il était là. Il dit, oh non, alors,
je pense que je vais encore rester d'abord ici parce que j'ai vu vraiment que je dois encore avoir la parole de Dieu. Si je dis non, on rentre à l'église. Amen. J'ai dit on rentre à l'église. Je t'ai amené ici pour rester ici. Alors, comment tu t'emportes comme ça? Tu t'emportes. Donc, tu n'as d'autres s'emporter. On ne peut pas arriver par rentrer. Il a dit non, on rentre. Et il est rentré. C'est moi ce que j'ai aimé, c'est la solution. Quand je dis on rentre, on est rentré. Ça c'est très bien. Amen. Et toi aussi, sois un peu soumis. Quand on te dit rentre, il faut faire quoi? Reste, il faut faire quoi? Viens, il faut faire quoi? Parce qu'on a beaucoup de choses. On doit ouvrir même des hôpitaux pour la gloire de Dieu. Je continue toujours à parler de ça. Mais vous ne voyez pas ça. Mais quand ça commence à venir, my God, my God, my God, un peu mon côté déjà un cabal. Nous sommes en été pasteur. Quand tu vas enregistrement, vous oh, caméra, il y a yoto yangai. Tu le sais dans le monde cabal, il y a katia mo pour la nuit. Oh, kata matia na ngate yo lingi tika mo kenile mwana. Monde cabal wana, tu to lo bela mo, yo ko to lo bela mo kati na mo. Non, eza bien to lo bela mo. Parce que Mikisi, surtout si Mikisi, c'est que yo pour Mikisi. Parce que toi, quand on a la Simba Kisi, on va t'abattre format la Kisi en bango. On a appelé un bango. On a eu aux autres, on a appelé un bango, on a appelé un yémoko. Pourtant, on a une formation qui soit là, il n'y a pas ça. Amen. Je veux que tu pries. Prie, Seigneur, aide-moi à grandir en toi et que tu sois formé en moi selon Galates 4:19. Et que je reste une race élue et un sacerdoce royal pour servir pour l'avancement de ton royaume. Prions l'Éternel. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Prie, 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 prie. Thank you, Jesus. Une race élue. Je vais être un sacerdoce royal afin que nous annoncions, Seigneur, tes vertus. Parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que nous annoncions les choses de la lumière. Et que ta victoire nous accompagne. Et que ta gloire nous accompagne. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Mais soit l'honneur, la gloire pour les siècles et les siècles. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi, la main cachée. Nous te bénissons, nous t'élevons. Sois élevé, sois honoré, et que ta gloire nous accompagne, et que ta présence nous accompagne. Je vais prier pour toi. Seigneur, fais à ce que tes enfants te soient fidèles. Que ton temple soit leur désir, comme David a dit. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que ton peuple aime habiter dans ta maison jusqu'à la fin de leurs jours. Que la gloire du Seigneur t'accompagne. Et que la royauté de Jésus t'accompagne. Et que sa fidélité nous accompagne. Parce que nous sommes des rois et des prêtres, que les sacerdoces fonctionnent pour nous. Que l'autel de Dieu crie pour toi. Que l'autel de Dieu t'ouvre des portes. Que des choses que tu n'arrives pas à réaliser, que tu réalises ça pour la gloire de Dieu. Que tu quittes les ténèbres pour venir à son admirable lumière. Afin que ton plaisir soit quand tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. Nous croyons, Seigneur, que tu dois nous bénir parce que nous devons annoncer tes vertus. Je comprends pourquoi tu dois nous faire de nous des très très riches, des hommes riches, parce que nous devons annoncer tes vertus avec puissance. Nous te disons merci ce matin. Rentre avec nous par la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Ok. Communiquez tout ça en haut avant. Topez ça. Offrande. N'a pas tout ça un culte. Nous allons continuer à prier, à chercher Dieu. On a culte le soir.
Mboule bête bête tout ça fort qu'il tournait à la main. Je connaissais une église en Angola, il faisait comment? Tu as coupé?